Bon, pour commencer, non, je ne suis pas un détracteur de Shyamalan, de sa filmographie ou que sais-je. J'aime plutôt bien ce qu'il fait, j'ai pas eu beaucoup de déceptions, enfin on va en parler tout de suite. Mais vraiment, quand je suis allé voir Knock at the Cabin, je n'y allais avec aucun a priori, aucune déception préparée ou quoi, vraiment. J'étais intrigué, intéressé, j'avais vraiment envie de le voir, et puis j'y allais de bon train. J'ai aimé Son sixième sens, Incassable et Signe. Ce sont trois putains de bons films, vraiment. J'ai pas vu ces films indiens, évidemment. Ils sont même pas disponibles, donc voilà. Moi, je veux voir un film en DVD ou Blu-ray, pas en streaming ou je ne sais quoi, donc je pense que je ne la verrai jamais. Et après, il m'intéresse pas plus que ça. Donc j'ai vu ces trois premiers films américains. Ensuite, Phénomène était plutôt sympa. Le Village, qui est sorti avant, je crois, vous voyez, je l'ai oublié. J'ai pas aimé, mais voilà, première vraie déception. Je déteste pas, mais j'aime pas. Et je suis totalement d'accord avec ce que dit Durandal dans son Pourquoi j'ai raison, vous avez tort. Hein. C'est totalement débile certains choix qu'il a fait. Parce que ça aurait pu être trop bien en fait s'il avait juste pas pris ses choix de merde. Mais bon, tant pis. Et en fait, pourquoi je n'ai aucun a priori négatif avec ce monsieur, c'est parce qu'en fait, j'ai pas vu les deux films les plus critiqués. Bon, il y a After Earth aussi. Mais j'ai pas vu ces deux films les plus critiqués, La jeune fille de l'eau et Avatar, le dernier maître de l'air, qui m'intéresse très peu, que voilà, je viens de l'oublier 2-3 secondes. Non, ça ne m'intéresse pas du tout, le dessin animé non plus, enfin la série animée non plus. Donc voilà. After Earth, je suis encore une fois tout à fait d'accord avec ce que dit Lyandal dans sa critique, mais je sais pas pourquoi, j'adore. J'aime bien ce film, il y a, je sais pas, il y a une ambiance, un ton, je sais pas, j'aime bien. Je sais pas, désolé. Ensuite, The Visit, c'est sympa, mais bon, c'est quand même le bas de sa filmo, hein, mais voilà, je l'ai gardé, je l'ai vu, enfin, c'est sympa. Split, eh bien que je me suis un peu gâché le retournement final, parce qu'en fait, quand je l'avais vu, j'avais pas encore vu Incassable, et du coup, bah, moi, à la fin de Split, je l'ai pas comprise, et du coup, je me rappelle, après avoir vu le film, être allé sur Google et avoir demandé pourquoi il y a Bruce Willis à la fin de Split. Donc je comprenais pas, donc j'étais un petit peu dégoûté quoi, en apprenant que ah putain c'est la suite d'Incassable, donc voilà, j'étais dégoûté, mais bon, tant pis. Mais voilà, c'était sympa quand même. Glass, bon bah je l'ai critiqué vite fait sur ma chaîne dans la vidéo film manqué 2019. Voilà, c'était un très bon film de 2019, je commençais bien l'année avec. Old, pareil, petite critique, top 2021, donc j'ai vraiment beaucoup aimé Old, et faudrait que je le revoie d'ailleurs. Et enfin, Knock at the Cabin, qui vraiment, comme tous les Shyamalan, m'intrigue. Old aussi, enfin, il m'avait beaucoup intrigué. J'ai été ravi en le voyant. Et celui-ci, pareil, il m'a beaucoup intrigué. J'avais envie de savoir pourquoi il les faisait chier. Bon, le choix, j'y reviendrai, mais je l'avais un petit peu deviné. Mais voilà, je voulais savoir si c'était vrai ou pas, si c'était des malades ou s'ils disaient la vérité. Enfin voilà, ça m'intriguait beaucoup. Et finalement, mon avis rapide du film, ouais. Encore une fois, pour moi, c'est le bas de sa filmo, dans ce que j'ai vu évidemment. Pas dans la catégorie je déteste pas, mais j'aime pas. C'est mitigé. Franchement, j'ai apprécié le visionnage, c'est bien à voir et tout, mais j'ai l'impression que c'est bien à voir une fois, pas forcément le racheter et le revoir plusieurs fois. Enfin, vraiment, je me vois, pour l'instant en tout cas, je me vois pas le racheter, et pourtant je dois le montrer à des gens, et je me vois pas le racheter et le revoir en fait. Et c'est ça qui est dommage. Et c'est con parce qu'en fait, c'est un bon film, c'est bien fait et tout. Pour y venir tout de suite, bah, dès le début, c'est très très bien réalisé parce que j'ai adoré ce chant contre chant avec la gamine et j'allais dire Dwayne Johnson, mauvais catcher, avec Dave Bautista. Dès le début, c'est très bien réalisé et d'ailleurs, ça commence vraiment dès le début. Hein, c'est les premières scènes, hop, on voit la fille dans. Je veux dire, on voit la fille dans la gamine, on voit la fille dans la forêt et le mec qui arrive. Donc ça commence direct, vraiment, il perd pas de temps. Et il y a un chant contre chant vraiment très très bien fait, qui est très très oppressant, parce qu'en fait c'est des très gros plans sur leur visage. Donc vraiment, t'es enfermé avec eux. Tu sens que cette fille n'a pas d'échappatoire, même si il a pas l'air méchant non plus. Mais bon, souvent, hein, des inconnus à la mine inquiétante qui s'approchent des enfants comme ça, tu te dis, bon, ça finit mal cette histoire généralement. Mais voilà, tu sens que voilà, elle a pas d'échappatoire, elle est déjà, bien qu'elle soit dans une grande forêt où elle peut s'enfuir, enfin, il y a pas de, elle est pas dans un cul-de-sac, quoi, en gros. Et ben non, il y a pas d'échappatoire, elle peut pas s'échapper de ça. On sent le côté oppressant de la scène. C'est déjà très bien réalisé dès les premières minutes, c'est très cool. Et ça se poursuit tout le long du film, hein. T'as des très bons plans de caméra et tout, que j'ai un peu oublié parce que je les ai pas notés, je profitais vraiment du film.
Mais franchement, du début à la fin, le film est très bien réalisé. Ah bah si, ça je l'ai noté, voilà, je vous mens. Quand ils sont attachés, au bout d'un moment, quand les gens sont rentrés chez eux, tout ça, vous voyez dans la bande-annonce, les deux parents sont attachés à leur chaise. Et comme ça, au bout d'un moment, pendant 2-3 secondes, on voit un plan sur les sauterelles que la gamine a enfermées dans un bocal. Ce qui, clairement, fait un petit rapprochement entre les deux, un petit parallèle entre les sauterelles coincées dans le bocal, enfin enfermées dans le bocal, et les parents attachés à leur chaise. C'est plutôt malin, c'est un peu la même chose qu'avait fait Luc Besson dans Lucie, par exemple. C'est toujours sympa de voir ça. Et enfin, dernier vraiment bon point du film, que j'aimerais vraiment revenir, les acteurs jouent tous très bien. Et pourtant, je l'ai vu en VF, parce que j'étais pas tout seul, j'avais pas le choix, sinon bien sûr j'y serais allé en VO, mais enfin, je serais allé le voir en VO, mais même en VF, je voyais que ça avait l'air très bien, et peut-être que du coup, je leur donnerais une chance en VO, je ne sais pas. Mais si ça se trouve, c'était ça en plus, hein. Peut-être qu'en VO, j'apprécierais plus, je ne sais pas. Mais je voyais déjà, rien qu'en VF, que les acteurs jouaient très bien, donc très bon point pour eux aussi. Mais bah maintenant, bah, je vais déjà passer au point négatif, parce qu'il y en a quand même pas mal, mais encore une fois, je pourrais totalement comprendre qu'on aime et tout, mais j'ai quand même noté pas mal de trucs négatifs. Alors déjà, un truc un peu bizarre, alors j'ai mis incohérence, c'est pas vraiment ça, mais c'est invraisemblable plutôt, on devrait dire. Il y a un moment, en fait, donc au bout d'un moment, en fait, si les deux gays ne prennent pas un choix, enfin ne font pas un choix, ils sont obligés, les méchants là, les soi-disant méchants, les 4 personnes qui viennent, ils sont obligés de tuer l'un d'entre eux. Et à chaque fois qu'ils tuent l'un d'entre eux, un fléau s'abat sur la planète Terre. Et au premier fléau, je crois, hein, bah, ils allument la télé pour leur prouver que c'est vrai, et à la télé, on voit des images de quelqu'un, enfin d'une catastrophe qui s'est passée, un tsunami, et on voit que ce sont des images qui appartiennent clairement à quelqu'un qui a été sur les lieux, puis voilà quoi. Que des images récupérées sur un smartphone ou je ne sais quoi. Je veux bien, ça arrive, bien sûr. Alors en France, je me rappelle pas trop avoir vu ça, mais évidemment que ça arrive, hein. Généralement, c'est des trucs récupérés sur Internet. Mais comment ils ont fait pour récupérer ces images? Déjà, un, en aussi peu de temps. Deux, le truc n'est pas réglé, hein, le tsunami vient d'arriver, donc c'est quand même assez récent. Donc les dégâts sont encore là, il y a encore plein de flotte, hein, c'est pas comme si on l'avait retrouvé, puis ça y est, c'était des jours, des semaines après. Et trois, la personne est morte, et le truc, l'appareil avec lequel il filmait, a fini, enfin je sais pas, dans les eaux, dans les égouts, je ne sais où, mais c'est impossible de retrouver un truc pareil, quoi. C'est pas possible, en aussi peu de temps, retrouver ces images-là. Parce que là, la personne est clairement morte, hein, c'est sûr. Avec une vague de 20 mètres de haut. Enfin bref, comment ils ont récupéré ces images? J'ai trouvé ça rigolo, mais bon, c'est un film. Mais c'est dommage parce que du coup, ils auraient pu faire. Enfin, ouais, ok, Shyamalan voulait nous foutre vraiment au beau milieu de ce tsunami, enfin, nous faire vivre ça et tout. Mais, je sais pas, pour éviter ce problème, il avait qu'à faire filmer la personne en hauteur ou faire que ce soit un drone, un hélicoptère d'un journal télévisé, j'en sais rien, mais voilà, ça m'énerve parce qu'en fait, c'est une erreur toute bête que tu aurais pu ne pas faire, en fait, et c'est dommage. Mais bon, voilà. Ensuite, truc qui m'a un petit peu saoulé, c'est qu'il y a des flashbacks dans ce film. Alors déjà d'une, j'ai regardé plein de critiques, enfin 5 je crois, aucun ne m'explique dedans, enfin comme moi, hein, aucun n'a compris ce qu'ils venaient faire là, il y en a même qui le disaient clairement, pourquoi ils sont là, enfin c'est un peu chiant et long, enfin voilà, et con. Ouais, je confirme, c'est chiant, long et con, et pourquoi ils sont là déjà d'une. Et de deux, c'est clairement pour allonger la durée du film. C'est con aussi parce que ça coupe vraiment la tension, enfin la scène qui se déroule, donc la tension. Et je sens que c'est fait pour te faire attendre encore plus, de façon artificielle, les révélations qu'on va te donner. Parce que, en fait, et les révélations que tu attends depuis que tu as vu la bande-annonce. Parce que, en gros, bah, pendant 18 minutes, c'est bien, t'as de la tension et tout, ils arrivent, ils s'introduisent à l'intérieur, ils les assomment et puis ils les attachent à une chaise. Ils expliquent 2-3 secondes ce qu'ils vont faire et hop, flashback. Donc toi, tu vois ça, tu dis putain. J'espère que ça va pas être long. Parce que toi, évidemment, t'as juste envie qu'ils expliquent. Enfin, t'as envie de passer à la suite, aller vite, tu veux avoir les explications, pourquoi ils sont là, est-ce que c'est vrai, enfin voilà. Tu veux tout savoir, quoi. Et donc, vraiment, je sens que c'est fait exprès pour me foutre encore plus dedans, me créer de l'intérêt, en fait. Pour susciter encore plus d'intérêt, sauf que bah, je suis déjà intéressé par ton truc depuis la bande-annonce, donc me fais pas chier avec des flashbacks à la con. Et surtout, en plus, quatrième raison, quatrième truc négatif par rapport à ces flashbacks, je crois, si j'ai bien compté, ils servent à quoi?
Je veux dire, t'en as un où tu vois que les parents de l'un, je sais plus lequel, n'ont pas l'air très pro relation homosexuelle, donc ils sont un peu dégoûtés que leur fils le soit. Peut-être même que c'était la scène coming out. Ils disent bien à un moment, ils ont fait 7 heures de route, puis ils sont restés 3 quarts d'heure. C'est sûr que voilà, ça devait jeter un froid, et on voit que c'était pas très chaleureux comme ambiance. Mais franchement, elle sert à quoi cette scène? Deuxième flashback, ils vont chercher leur fille. Alors j'ai trouvé ça bienvenu, le fait de montrer que la Chine est homophobe et qu'il faut cacher son homosexualité et puis que voilà, il fait genre non, c'est pas mon mari, c'est le frère de ma femme, elle a pas pu venir, désolé. Très crédible déjà, mais bon, voilà. Après ils peuvent rien dire, ils peuvent pas dire prouvez-moi que c'est vrai. Voilà, ils s'en foutent. Mais j'ai trouvé ça bienvenu de montrer que voilà, c'était pas un pays très pro homosexualité parce que avec la jeunesse twittérienne et puis les lobbies LGBT, les antiracistes, tout ça, c'est devenu à la mode de dire que les pays de blancs, c'est les plus racistes, les plus homophobes, je ne sais quoi. Ça fait du bien, quoi, de voir que, bah non, non. Je vais pas développer plus, mais juste de voir que non. Juste non. Ensuite, un flashback du bar, une scène ouais, qui revient et tout, enfin, dont on parle. Donc, ouais, bon, bah, on la voit. Alors, moi, j'aurais trouvé ça intéressant, enfin, j'aurais compris, du coup, tous ces flashbacks si, à la fin de ce flashback, il rejoignait une table à laquelle se trouvaient Dave Bautista et les autres. Mais non, voilà, il l'agresse, il donne un coup de bouteille, et puis, fin du flashback. Ensuite, t'as un flashback où ils vont au lac se baigner, quand ils arrivent et tout, donc ils sont dans la voiture, enfin voilà. Et d'ailleurs, je vais revenir à ça, mais après, bon, voilà, ils vont au lac se baigner, à un lac près de la cabane où ils sont. Et voilà, j'y viens. Le seul vraiment où je dis, ok, il sert à quelque chose, c'est pour l'arrivée en voiture à cette cabane. Ils viennent à trois, il y en a un qui a une surprise pour les deux autres. Bon, c'est une musique, mais ils sont enjoués, donc tant mieux, écoute, hein. Mais voilà, il a une surprise pour les deux autres, c'est une musique, et qui revient à la fin, lorsqu'ils s'en vont et qu'ils sont plus que deux. Et j'ai trouvé ça bien parce que du coup, ça permet de montrer déjà le changement d'ambiance entre le début et la fin. Montrer bah, l'évolution du truc, c'est que bah, ils sont venus à trois puis ils repartent plus qu'à deux. Et surtout, j'ai trouvé très bien le truc de la musique. Le fait que bah, à la fin, c'est quand même une musique plutôt joyeuse, hein. C'est une musique joyeuse qui débarque tout d'un coup. Et eux qui sont pas du tout joyeux et qui contrastent totalement avec leur arrivée en fait vers cette cabane. Donc le père éteint la musique. Et là, on voit que la fille comprend avant son père, hein, qui est encore vivant, que la mort de son autre père ne doit pas être faite en vain, et qu'ils ne doivent pas faire la gueule, ne plus s'amuser, arrêter de vivre. Au contraire, ils doivent célébrer la vie. Et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie. Car le sacrifice de leur père avait quand même pour but de sauver l'humanité. Donc on voit que la fille a compris ça, puis qu'elle s'est dit, non allez, on va pas se laisser abattre, et je vais remettre la musique. Sauf que du coup, elle voit pendant ce temps que son père ne change pas d'avis, puis qu'il est toujours atterré, enfin voilà. Donc en gros, elle lui laisse du temps, et du coup, elle coupe la musique. Et quelques secondes après, quand le père est enfin prêt, il rallume. Pour te montrer que voilà, il est prêt, c'est bon, il va quand même se consacrer à elle, à la vie, etc. Et il est d'accord, voilà, faut quand même tourner la page. Bien sûr, être toujours triste, endeuillé, voilà, mais il faut quand même tourner la page et oui, célébrer la vie, ce qu'on vient de sauver, pour pas que le sacrifice soit fait en vain, quoi, qu'il ne serve à rien. Surtout qu'en plus, c'est pas des conneries, donc il ne sert pas à rien. Donc franchement, j'ai trouvé ça mignon, touchant, bien fait et bienvenu. C'est ce petit truc à la fin qui fera rire des gogoles en mode bah, ils se décident ou pas, ils allument ou ils éteignent. Mais quand tu réfléchis et tout, que tu vois vraiment leur tête et tout, pourquoi ils font ça, c'est pas mal. Et ça rejoint un truc aussi que je voulais dire vers la fin, mais que je vais dire maintenant, c'est que c'est dommage parce que personnellement, voilà, j'ai pas détesté, mais c'est mitigé. J'ai pas détesté ou quoi. C'est juste que je suis pas à fond derrière, mais c'est con parce que ça fout les boules quand même. Vraiment, j'avais quand même les petites larmes qui montaient et ça fout les boules quoi. T'es vraiment désolé pour eux, c'est triste quoi. C'est une putain de tragédie ce truc. Mais du coup, voilà, j'étais encore plus dégoûté de pas trop aimer parce que niveau émotion, niveau attachement, compassion que j'ai avec ces personnages, j'avais de la compassion quoi pour le coup, donc je suis dégoûté en fait. Et pour en finir avec les trucs un peu que j'ai vus à droite à gauche, j'ai vu un commentaire sur une des critiques que j'ai vues sur YouTube, et en fait j'ai l'impression que du coup quand tu vois venir le truc du film, bah t'aimes moins. Enfin j'ai l'impression en tout cas, parce que dès la bande-annonce, j'avais deviné que le choix c'était de tuer l'autre en fait. Quelqu'un devait crever, et puis voilà. L'un devait survivre et l'autre non.
Quand il la regarde comme ça, vous aurez à faire un choix. Pour moi, c'était clair que c'était ça. Après, bah, il restait à savoir pourquoi. Peut-être qu'ils le disent dans la seconde bande-annonce, ça je sais pas, mais moi j'ai vu que la première. Mais voilà. Et donc du coup, dans le film, dès que tu as la réponse du pourquoi ils font ça, bah tu cherches plus qu'à savoir si c'est vrai ou non. Et c'est en ça que c'est plutôt bien rythmé dans le film, j'avoue. Mais parce que tu sais pas tout d'un coup non plus. Mais du coup, je me suis mis à espérer dans le film qu'en fait, bah, ils allaient être convaincus au bout d'un moment, les gays à la fin, que l'un allait buter l'autre et que les deux survivants s'en iraient et que bah, t'aurais une fin à la The Mist, en gros, en fait, où le héros découvre, enfin, il se dit putain, mais si j'avais su, je l'aurais pas fait, enfin, j'aurais rien fait parce que en fait, c'était une connerie. Sauf que bah non, c'était vrai en fait. Voilà. Et heureusement qu'ils n'ont pas été cons jusqu'au bout et donc c'est une victoire. Mais en soi, ouais, une victoire douce amère, parce que bah comme j'ai dit, oui, t'as les boules à la fin quand même, quoi. Quand ils se rendent compte à la fin qu'ils avaient dit la vérité sur eux et tout, quand ils vont voir dans leur bagage, quand ils trouvent leur bagnole, que ouais, l'autre c'était bien un astit, l'autre elle avait bien un fils et tout. Ça fout les boules de voir qu'ils ouais, ils étaient totalement honnêtes et tout, mais en même temps, je suis désolé, hein, ça faisait un peu secte hein, avec leurs phrases et tout là. Une partie de l'humanité a été jugée. C'est vrai que ça fait bizarre quoi. Et puis avec la paranoïa aussi de ouais, on est gay, c'est pour ça que vous êtes là. Ça a pas dû aider. Donc voilà, c'est un peu dommage, mais globalement, ce que je devrais dire pour conclure, c'est que en fait, le concept est bien, mais j'ai l'impression que c'est pas un beau concept à étirer sur 1h45. Et pourtant, 1h45, c'est pas long. Hein. Mais limite, j'ai envie de dire 1h20 maxi, allez, au pire, si tu veux en faire un film. Mais pour moi, c'était bon pour faire un court-métrage de 15-20 minutes, 25 grand max, tu vois. Une demi-heure, allez, pas plus. Et ou au pire, s'ils voulaient en faire un film, ne pas mettre ces flashbacks qui coupent vraiment le truc et qui font chier, en fait, pour rien. Parce que moi, je suis très spécial, hein, et par exemple, au boulot et au lycée, tout ça, enfin, je déteste les récrés, les pauses, parce que ça te coupe dans le truc, et autant faire les 8 heures d'un coup, et puis après, bah, te reposer chez toi, parce que, enfin, peut-être que j'apprécierais plus en vieillissant, hein, certainement, mais non, je peux pas, moi, j'aime pas ce concept-là, donc là, c'était un peu ça, en fait, les flashbacks, et en plus, ils ont aucun sens, enfin, aucun intérêt, je trouve, sinon, expliquez-moi, hein. Mais voilà, ça m'a saoulé et tout. Donc vraiment, ouais, à voir, mais au point de l'acheter, vraiment, j'ai envie de dire que non. Donc si le film vous intéresse, bien sûr, allez-y, mais si déjà de base il vous intéresse pas du tout, vous avez vu la bande-annonce, vous avez fait ouais, ça a l'air chiant, long, ou je ne sais quoi, vous avez pas du tout envie, non, vous forcez pas, c'est pas forcément obligé non plus, quoi. En ce qui concerne mes pronostics, bon, je dirais que c'est dans un flop hein, en fin d'année, c'est quasi sûr, mais dans la partie vraiment les films au début, quoi, dans la partie je déteste pas. C'est juste pas assez intéressant pour le revoir, racheter ou je ne sais quoi. Voilà. Je pense que ce sera dans les premiers numéros, quoi. Mais je comprendrai totalement qu'on aime et, bah, du coup, passons à votre avis. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, surtout si vous n'êtes pas d'accord. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine critique sur Citizen Kane. Salut à tous.